Simon, je te présente ta monture. Wow, quel heureux hasard d'avoir cette super voiture-là ici. Ouais, c'est beau comme ça, les pistes de course, il y a toujours des belles autos qui attendent. Pas n'importe laquelle en plus. Grosse machine, moi je dois le dire, j'ai un parti pris pour la chute performance. Ouais. C'est un atelier que je connais depuis longtemps, qui fait des voitures extraordinaires, tant en rallye qu'en circuit routier. Et les LP400 sont maintenant vendus partout dans le monde. Donc une petite fierté toute québécoise, je suis un peu jaloux. C'est une édition qui est limitée, un véhicule qui a été modifié directement ici au Québec. On parle d'une voiture qui a 400 chevaux, comparé justement aux 305 chevaux de base de la Subaru STI. J'ai un peu sur le nerf parce que dans le fond, tu as 50 chevaux de plus, t'es 200-300 livres plus léger. Mais bon, on a tellement de talent. Non, sans blague, ça va être quelque chose parce qu'on a des styles de pilotage qui se ressemblent, des voitures complètement différentes, mais qui, en termes de performance, devraient un peu se ressembler. 0-100, 4,5 secondes. 0-100 de la Focus RS 4,7. Écoute, on se donnera pas de mal sur la piste, je pense. Essayes-tu d'étirer le temps pour pas conduire, là? Ah ouais, embarque. C'est bon, je vais. Go! C'est parti pour l'essai officiel du Ford Focus RS. Ceux qui me connaissent bien savent que la première chose que j'ai fait en entrant dans le véhicule, c'est que j'ai changé les modes de contrôle et j'ai mis la voiture en mode track et j'ai pris le temps d'enlever le contrôle de traction et le contrôle de stabilité, ce qui en apparence pourrait être un inconvénient. Quand on arrive dans un virage, le système de freinage s'occupe de ralentir la roue intérieure du virage pour donner vraiment la puissance à la roue extérieure et permettre à l'auto de pivoter. En apparence, c'est merveilleux parce que ça donne un sérieux avantage, mais en pratique, sur une piste, ça utilise le freinage pour faire ça, ce qui veut dire que très rapidement, on peut surchauffer le système de freinage. Et c'est la dernière chose que je veux, moi, qu'après 2 ou 3 tours, il commence à faire sérieusement chaud dans la pédale de frein. Alors, j'ai désactivé ce système-là. C'est vraiment moi qui conduis la voiture. Et quelle voiture! Je suis à bord de la Subaru WRX STI, mais pas n'importe laquelle, édition LP400. Voiture qui a été modifiée ici au Québec, dans les ateliers de la chute performance. Regardez la voiture, comment elle se place en virage. Du gros plaisir à la conduire. C'est sûr que le moteur 2.5 a été largement modifié. La voiture est très rapide en reprise de virage. Beaucoup de coupe. Au niveau de la boîte de vitesse, c'est la boîte de vitesse originale. 6 rapports, et c'est vraiment au niveau de la direction que la voiture se démarque beaucoup. Le châssis est beaucoup plus rigide que tous les Focus que vous avez pu voir dans votre vie, c'est certain. On a bien sûr des amortisseurs qui sont bien mieux calibrés, beaucoup plus rigides. On a les barres de roulis aussi qui sont mieux. Donc, c'est une voiture qui est vraiment adaptée pour se faire brasser passablement. Et vous l'entendez dans ma voix, on se fait brasser. Système de freinage, bien, on a des gros étriers à l'avant, très gros disques. Par contre, l'arrière me déçoit énormément. En apparence, ça semble être un étrier à simple piston. C'est l'étrier qui bouge au lieu d'avoir vraiment 4 pistons, 2 de chaque côté du disque. Bon, ça, c'est certain que c'est pas extraordinaire pour le freinage des roues arrière. Mais voiture qui démontre un très beau potentiel. Il y a le fameux mode drift qu'on peut employer, bon, qui est pas mal plus utile pour faire rigoler les copains dans un stationnement fermé et être capable de faire un peu de baigne sur la neige. 266 km/h en vitesse maximale. C'est quand même vraiment très rapide là, pour une petite voiture de ce format-là. L'esthétique du RS est vraiment différente des autres modèles de Focus. On a un béquet à l'arrière qui est vraiment proéminent, qui est très présent. Tout ce qui est l'avant de l'auto est beaucoup plus agressive que ce qu'on avait vu. Donc, machine qui fait nettement sentir sa présence avec une bonne boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, bien sûr, traction intégrale. La précision et l'équilibre de la voiture vient aussi principalement, je vous dirais, des suspensions qu'on trouve en dessous de l'auto. C'est vraiment des suspensions qui ont été inspirées de la course, des suspensions qu'on appelle de type coil-over, un ressort complètement ajustable, des suspensions qui sont de la compagnie JRZ, justement. Les gens qui font du tuning, les gens qui font de la compétition automobile vont connaître cette compagnie, une compagnie qui est réputée aussi pour faire des pièces de qualité. Sur la ligne droite, il n'y a pas une grosse différence de puissance, on le voit au freinage.
Un petit dérapage agréable. Et ici, on va le piquer à l'intérieur. Et voilà, je pense que c'est la guerre. On est à la limite dépassée de nos deux véhicules. Deux orgueilleux ensemble. Power reduce. Ah, j'en surchauffe déjà. Qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'habituellement, les voitures qui sont à rouage intégral ont une tendance à faire du sous-virage. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'avant habituellement du véhicule qui dérape en entrée de virage. Avec la LP400, même avec une STI standard, disons, on peut contrôler notre répartition de couple vers l'essieu avant et l'essieu arrière. La voiture pointe mieux en virage. Freinage qui est endurant, des pièces de frein qui ont été modifiées justement dans le but que la voiture soit adaptée au circuit. On sait que faire du circuit avec une voiture, c'est très exigeant sur le système de freinage. Les gars chez la chute performance ont prévu le coup de ce côté-là. On est sur la configuration courte piste et je dois dire que jusqu'à maintenant, en freinage, avantage Focus RS. Sur la réaccélération, à partir de la troisième vitesse, le LP400 avec ses 50 chevaux de plus et le poids un petit peu moins élevé semble définitivement avoir un avantage. Souffrir les pneus pas mal. Hey, c'est vraiment la guerre, les deux ensemble. Je sais pas si ça paraît à la maison, mais disons que j'ai chaud et j'ai travaillé fort dans l'auto. Belle petite journée de travail, ça, Simon? Ouais, une journée comme on les aime. Ouais, pas pire pour tout. Deux super machines, pour se le dire en partant. Non, Quand même des bolides, là, 50 000 dans le cas du Focus RS. Dans ton cas, 66. Les bolides un peu plus dispendieux, ouais. Mais quelle machine performante. Ah non, écoute, sur la piste, la LP400, vraiment un coup de cœur. Un mot à retenir à propos de la LP400, c'est un équilibre parfait au niveau de cette voiture. Bien, c'est un préparateur qui est habitué de faire des voitures qui sont performantes dans différentes situations, tant que c'est rallye, circuit, rue. Donc, ils ont mis tout leur savoir. Du côté du RS, moi, hyper satisfait sur piste. C'est une voiture qui est pointue, qui est nerveuse, qui est quand même vraiment performante. Et on l'a vu qu'en performance pure, c'est impressionnant. Ouais, en vitesse pure, je pense que la RS est très rapide aussi, certainement. D'après moi, les deux véhicules sont à peu près équivalents sur un tour. Pour une raison, c'est qu'ils ne sont pas rapides nécessairement aux mêmes endroits, mais le compromis qu'il faut faire avec un Focus RS, il ne faut pas que tu aies peur de te faire brasser, puis pas à peu près dans la rue. Ouais. Pas certain, surtout qu'il y a le Golf R, qui est un compétiteur direct, dans le fond, 2 hatch avec, dans le fond, des 5 portes. J'hésiterais. Là. Mais confort, équilibre, package complet, je pense que le P400 a un avantage. Ouais. Performance pure, pointue, de gens qui veulent vraiment s'énerver et qui sont prêts à faire tous les autres compromis. Le RS a un avantage. Mais je pense que celui qui a le plus d'avantages, c'est nous deux qui a brassé ça aujourd'hui. Ouais, j'aime ta façon de voir les choses. On remet ça la semaine prochaine. Yes, certainement. Albi le géant. Plus de 20 concessions de véhicules neufs et d'occasion, avec le plus grand choix de marques. Sur le web et en magasin, on vous attend.